Je veux d'abord rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour la nouvelle personne qu'il a fait de moi, parce que ça ne fait pas longtemps que je suis chrétienne, ça fait quelques mois, je dirais depuis août. Et je rends grâce à Dieu premièrement parce que pour devenir vraiment enfant de Dieu, parce que je ne l'étais pas, j'étais une chrétienne mondaine, vraiment mondaine, mais le Seigneur m'en a vraiment délivrée. Et la voie par laquelle il est passé pour me rendre chrétienne a été premièrement par la mort de l'artiste Dj Arafat. Ça, c'est vraiment une grâce. Il dit non, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de temps champion, tu as tout, mais tu es seul. Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu joues un peu le jeu. Parce que tu as vendu ce qu'on appelle, je ne vais pas appeler ça ton âme, mais tu as vendu ton bonheur. Tu comprends un peu? Tu as vendu ton bonheur. Aujourd'hui, tu as tout à cause des gris-gris. Tu as tout à cause du fétichisme. Tu as tout à cause des pratiques occultes. Mais moi, tu es sûr que si moi, je voulais faire tes conneries des pratiques occultes là, Arafat, moi, je n'ai jamais connu féticheur. La première personne qui m'a envoyé chez féticheur, il a dit au Dieu et puis il a cassé tous les papous. Le premier gars qui m'a envoyé chez féticheur, écoutez très bien, il s'appelle Arafat. Et c'était à Koumassi. C'est Arafat qui m'a envoyé chez féticheur. Oui. Parce qu'il adore ça, il aime bien ça. Il adore le fétichisme. Oui. Il adore le fétichisme. Oui. Il adore le fétichisme. Voilà. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai même appelé ceux avec qui je faisais la musique, qui faisait cette pratique-là, pour dire, bon, moi je ne chante plus, je ne fais plus du zouglou. D'autres m'ont dit, mais nous tous, on va à l'église, on est des chrétiens. J'ai dit, non, pour moi, c'est fini. Je n'irai plus dans ce lieu, j'arrête. J'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. Il fallait rester modeste. Et pour la plupart des artistes qui étaient dans ces pratiques-là, est-ce qu'ils sont toujours célèbres? Est-ce qu'il y a certains qui ont connu un déclin? Je ne sais pas. Bien sûr, d'autres sont morts. Ah. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Ah. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués.
D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Bonjour. Je peux voir Arafat? Désolé, il est là, mais il dort. Il est là, mais il dort. Ouais. Tant qu'il n'est pas mort, c'est bon. Viens, attends. Mais vous êtes qui? Moi, je suis qui? Je suis ici, là, des gamins. C'est l'émission, c'est midi. Mais moi, Arafat. Vous avez rendez-vous? J. Et à mon frère, il faut aller dire à Arafat que c'est plus qui est devant la côte. Pardon. J'ai pas assez de temps. C'est plus, mais il dort. Mais il doit faire le réveil à la famille. Il faut lui dire que Priscilla des gamins est là. Ça, t'es jamais vu. Il faut lui dire que l'émission, c'est midi. C'est midi. Bon, attends-moi 2 minutes. En net, il n'y aura pas de télé. C'est à cause d'habit brillant, tu as porté, tu vas venir parler comme aux gens. À moi, lui, là. Arafat, mais il ne veut pas me parler comme ça. Moi, lui, là. Le petit qu'on met là, il vient ici. Arafat, il faut le réanimer. Pourquoi tu as fini mes enfants? Arafat, vite, il est parti. Merci. Mais c'est pas volontaire. Regarde les voici, tu peux ici et puis les réveiller. Comme depuis, tape les boss. Si tu le réveilles, pas, on va le réveiller. Ah, ma chérie. Non, arrête ça. Y'a quoi? C'est un fauteuil des gens, faut bien t'asseoir. Mais c'est bien assis, C'est un Y'a fauteuil des gens. Comme ça, on dit. Bon, pardon, il faut aller l'appeler, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, attends-moi. Et à mon frère, pardon, tu peux m'envoyer mon coup hier soir. Quand tu es ici, là, avant, quand tu es venu là, c'est écrit vendre des bisables sur la porte. Pardon, on va me fatiguer, hein. Non. Il discute avec toi. Hé, Arafat! Pardon. Non, tu es chez les gens. Toi, mais tu es chez les gens dans le même titre. Donc tu te calmes. Toi et moi, on a le même titre. Et on connaît toute la famille d'Arafat. C'est quoi? Crie comme ça, là. Mon cher, on est chez le roi du bruit. Donc tu te calmes. Yara! Pourquoi tu fais tout ce boucan comme ça chez moi là? Mais ben laisse ça. L'artiste a toujours frais. Non mais attends, je dors, bruit, c'est quoi? Il faut laisser ça. Je viens te voir. Oh. Odia, il sait. On dit, fraîcheur. On est calé. Ah, mon artiste. Il y a pas parmi les artistes en Côte d'Ivoire ici. On a vu ta maison, ça charme. On dit ta chambre t'a tué. Ma chambre? Je dis, oui, ta chambre. Donc tu veux même. Voilà. Tu veux voir ma chambre? Regardez son manche. C'est privé là-bas qu'on monte, c'est pour un maploli immense. On rentre pas là-bas comme ça. Non, dans maploli, il n'y a pas fait répétition. Tu rentres pas. Dans le salon, il y a ma chambre là. Tu rentres pas. Mon artiste. Oh non, chérie. Là-bas, c'est privé. C'est le coiffeur. Dis-moi ça. Voilà. On a fait un petit genre de frais. Tu vois, un peu comme quand tu faisais Jonathan. Laisse ça. Je te fais voir juste un bout et après, c'est bon. C'est vu. Danger de nous. Attends. Les filles d'Abidjan, elles sont courageuses quand même. Après, c'est pour gâter nos Arafat. Toi, tu arrives devant la porte, tu vois ça. Et puis tu rentres. Toi, tu arrives devant la porte, tu vois ça. Et puis tu rentres. Toi, tu arrives devant la porte, tu vois ça. Et puis tu rentres. Comme je suis sa petite soeur, elle va m'épargner. Bon, voilà. Je te présente ma petite chambre. Ici, c'est là où César dort. Voilà. Eh Seigneur, j'essaie de la seule à voir ce qui se passe dans la chambre d'Arafat sans être ma plombe. Ouais, mais tu dures pas. Hein. Voilà. Les choses qui voient. Donc c'est le lit, le fameux lit. Ici, ça travaille. Merci. Le fameux. Allez, Mesdames, c'est ici de m'appeler et qu'elle crée sur ce lit-là. C'est sur ce lit-là de m'appeler et qu'elle crée. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais.
Alors Ça, peut-être c'est ça porté pourra... par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer quoi, mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste... D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Nous continuons s'il y a un témoignage. Quelqu'un qui a un témoignage, quelqu'un qui ne veut pas la parole, c'est... Un témoignage. Voilà, il y a un témoignage. Donc voilà, passons la parole à la sœur qui veut témoigner. La sœur Botrel, depuis l'Allemagne. Voilà, la sœur Botrel, effectivement. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour la nouvelle personne qu'il a fait de moi, parce que ça ne fait pas longtemps que je suis chrétienne, ça fait quelques mois, je dirais depuis août. Et je rends grâce à Dieu premièrement parce que pour devenir vraiment enfant de Dieu, parce que je ne l'étais pas, j'étais une chrétienne mondaine, vraiment mondaine, mais le Seigneur m'en a vraiment délivrée. Et la voie par laquelle il est passé pour me rendre chrétienne a été premièrement par la mort de l'artiste Dj Arafat. Ça, c'est vraiment une grâce. Parce que quand j'ai appris que cet artiste est mort, je me suis posé tellement de questions parce qu'il était tellement célèbre. Et avec tout ce qui se passait, et le fait qu'il disait qu'il avait 100 ans depuis, je me suis posé la question de savoir comment quelqu'un d'aussi célèbre, aussi aimé par tout le monde peut mourir. Moi, c'était ma question, j'étais choquée. Et puis, j'ai commencé à me poser encore des questions. Je me suis dit, mais ça veut dire que la mort, elle est vraiment certaine. Et Seigneur, qu'est-ce que je fais pour ne pas venir vers toi? Pourquoi est-ce que j'ai toujours autant de difficultés à pouvoir venir vers toi? Quand je veux jeûner, c'est difficile. Je vis dans la fornication, je vis dans l'impudicité, je suis désobéissante à ma grande sœur, à mes parents, mais il y a toujours quelque chose dans le cœur qui me disait, non, il faut revenir. Ce n'est pas dit qu'il faut revenir, mais pour moi, c'était vraiment difficile. J'ai également une amie, il y a également une amie avec qui je suis, elle est également connectée, avec qui je connais beaucoup, et elle se plaignait tout le temps, elle me disait vraiment, je suis dans une relation et c'est vraiment difficile parce que moi, je veux vraiment me préserver, je ne veux pas faire le sexe avant le mariage, mais je ne sais pas comment faire parce que la personne avec qui je suis ne comprend pas toutes ces choses. Et tout curieusement, moi, je lui donnais toujours les conseils. Je lui disais, ne lâche surtout rien parce que le Seigneur ne peut pas accepter, ce n'est pas bien, ne permet pas. Et tout, je lui donnais toujours les conseils, mais les conseils que je lui donnais, je n'arrivais jamais à mettre en pratique. C'était difficile de mon côté. C'est vrai, je résistais, mais je me disais, peut-être un jour ou l'autre, ça va arriver. Il faut vraiment que, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais résister. Vraiment, Seigneur, toi-même, tu sais, il y a la pression et tout. Et puis, ce jour-là, je lui ai parlé. Elle partait quand même chez la personne et puis elle est revenue, elle m'a dit, j'ai résisté, je te dis vraiment merci. Et ça m'a tellement, j'étais fière pour elle, mais je me suis dit, mais elle a résisté, Seigneur. Mais pourquoi est-ce que je suis toujours comme une plaque qui indique la direction, mais je n'arrive jamais en fait à la direction? Pourquoi?
je me suis posé cette question. J'ai commencé à réfléchir. Et quelques temps avant, j'ai posté un verset biblique, malgré que j'étais une chrétienne mondaine et je ne comprenais pas vraiment tous ces versets bibliques que je postais parfois. J'ai posté un verset biblique où je disais, où le Seigneur parlait, il disait, si c'est ton bras qui t'empêche d'avancer, coupe-le et jette. Il est mieux d'arriver dans le royaume des cieux sans ce bras-là que de mourir dans le feu de la géhenne. Et j'ai posté ce verset et j'ai une amie qui m'a dit, non, le Seigneur Jésus m'engageait un peu. Mais pourquoi? Elle me dit, ça veut dire que même si tu as une relation, tu vas tout abandonner. Je lui ai dit, oui, tu dois tout abandonner alors que j'étais en relation. Et puis, quand je lui ai dit ça, et je lui ai dit, oui, tu dois tout abandonner. Le Seigneur m'a dit, oui, regarde comment tu parles à tout le monde, tu les convaincre, mais tu vis totalement la différence. Pourquoi tu fais ça? Vraiment beaucoup. J'ai décidé vraiment de vivre pour le Seigneur. J'ai décidé d'abandonner cette vie, de tout abandonner. Malgré ce que ça allait me prendre, malgré les moqueries, malgré tout, j'ai décidé que voilà, Seigneur, le moment est venu parce que tu m'as donné cette possibilité. Cela ne vient pas de moi, Père éternel. Je sais que c'est toi et je te rends vraiment grâce parce que je sais que tu vas me délivrer, je sais que tu vas me protéger. Quand j'ai dit ça au Seigneur, j'ai commencé à ressentir une nouvelle force. Je ne sais pas, c'était une force. J'avais la volonté, j'avais la force. Et ma grande sœur me disait tout le temps, ma grande sœur, la sœur Ariel, elle me disait tout le temps, les bijoux ne sont pas bien, les mèches ne sont pas bien, tu ne dois pas porter des pantalons, ce n'est pas une bonne chose et tout. Moi, je ne comprenais pas tout ça. Je ne comprenais pas. Et puis, la première chose que j'ai fait quand le Seigneur a vraiment touché mon cœur, dans les boucles des oreilles, j'ai d'abord levé, j'ai jeté. Et puis, j'ai dit, Seigneur, dis-moi comment je fais par la suite. Je veux vraiment faire ta volonté. Je veux vraiment que tu m'aides. Seigneur, je veux que tu me donnes vraiment cet amour qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, cet amour, tu es amour, Père éternel. Je veux un peu de ton amour pour pouvoir réussir toutes ces choses. Et le Seigneur m'a vraiment béni parce qu'il m'a donné l'amour des premiers jours. Seigneur, c'était tellement fort et j'avais la force de commencer à déclarer, je suis un enfant de Dieu, je vais vivre sans la volonté de Dieu. Beaucoup m'ont condamné. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'abandonner ta relation amoureuse? C'était pourtant bien, c'était pourtant comme ça et tout. Je disais non, c'est pas la volonté du Seigneur Jésus. Moi, je ne veux pas vivre comme ça. Et puis tout le monde m'insultait, on me disait, mais tu exagères, tu es comme ça. Mais je me disais non, si c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ aimerait pour moi, pourquoi est-ce que je ne vais pas faire ainsi? Pourquoi est-ce que je vais vouloir brûler les étapes de ma vie? On me disait, tu vas mourir célibataire, tu ne vas plus jamais te marier et tout. J'ai dit, si c'est le Seigneur Jésus qui m'a enlevé de cette situation, tout comme il enlève, il remet. Si c'est sa volonté que je me marie, il va me donner un mari. Mais si ce n'est pas sa volonté, ainsi soit faite sa volonté. Je ne peux pas discuter contre la volonté de mon Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a donné de me mettre une image en tête selon laquelle, en fait, lorsque l'on vient à Jésus-Christ, on a d'abord une corbeille. Moi, il m'a donné l'image de me voir comme une corbeille pleine de pourriture. Et dans cette corbeille, en fait, il y a toutes sortes de pourritures, Et lorsque tu viens à Jésus, il vide ta corbeille. Et tu es une corbeille vide. Ça veut dire que tu es une corbeille vide dans ton style alimentaire, tu es une corbeille vide dans ta relation sentimentale, tu es une corbeille vide en tout. Et maintenant, le Seigneur Jésus, selon son bon plaisir, te charge de remplir cette corbeille. C'est effectivement cette image que je me suis mise en tête. Donc, malgré les difficultés, malgré les moqueries, j'avais des voisins qui passaient le temps à se moquer de moi, au moment qui me disaient, tu t'habilles comment comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme une grand-mère? C'est quel genre de manière de faire et tout? Et c'était frustrant, je me sentais frustrée, mais le Seigneur, je ressentais toujours une consolation qui me disait, ne lâche rien, ne lâche rien, continue. Et je rends vraiment grâce à Dieu de ce que il n'a pas permis que mon pied chasse. Il n'a vraiment pas permis que je lâche. Il m'a donné de continuer. Et il n'a pas cessé de me transformer chaque jour. Je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'il y a des choses que je ne pensais pas laisser. Je me disais, le pantalon, c'est pas si mal que ça, mais le Seigneur m'a donné également de comprendre qu'une femme est celle qui est plante, est celle qui s'habille bien et elle attire vers elle beaucoup de respect. Elle attire vraiment vers elle beaucoup de respect. Donc, c'est comme ça que
j'ai pu m'améliorer vraiment et je rends grâce à Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Et pendant ma conversion également, je travaillais dans un boulot. Je travaillais dans un boulot. Je travaillais, je dirais ainsi, je travaillais et quand je me suis convertie, je faisais plus des anniversaires. Et tout curieusement, il y avait le chef qui avait déposé ma carte d'anniversaire et je devais juste le prendre. Mais puisqu'il ne m'avait pas donné ça en main propre, parce qu'au début, je n'avais pas encore cette position d'anniversaire, je n'ai pas donné à la carte, j'ai laissé. Et quand le Seigneur m'a converti, c'est là où j'ai compris pourquoi je n'ai jamais touché à cette carte. J'étais là, je ne touchais pas. Et j'ai commencé à changer. Mes collègues étaient un peu intrigués parce que quand ils me souhaitaient Joyeux Noël, par exemple, comme la Joyeux Noël passée, ils me souhaitaient, je disais non, je ne peux pas, je ne veux pas, merci, c'est gentil, mais pour moi, ce n'est pas une glorifie le Seigneur Jésus-Christ qui est mon Seigneur. Et mais pourquoi en fait je m'étais comme ça? Et il ne me comprenait pas. Et puis, je suis restée quand même parce que je me disais, dans tous les boulots, il y aura toujours ces problèmes, mais il faut juste que je ne participe pas à cette fête de Noël et tout, donc je ne trouve pas vraiment de raison de partir. Jusqu'à ce que cette semaine, lundi, mardi, mercredi, je crois, je me suis sentie vraiment pas très bien et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Et puis j'étais en route pour le boulot, normalement je devais aller travailler. J'arrive, je prends le bus, j'arrive parce que je dois prendre 2 bus, je prends le premier bus, j'arrive à l'arrêt de bus, je dois prendre le deuxième, mais devant le bus, j'ai mal à l'oreille, je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Bon, ok, j'ai appelé la sœur avec qui je cause beaucoup, j'ai dit, bon, il faut qu'on vraiment, j'ai tel problème. Elle me dit, oui, il faut qu'on prie. Et le bus était garé devant moi, mais je n'arrivais pas à entrer dans le bus, j'ai carrément laissé le bus passer. Et ça me dérangeait, je me disais, mais Seigneur, j'ai couru pour pouvoir prendre ce bus, mais je n'ai pas pris. Mais pourquoi? Pour moi, c'était étrange. Parce que souvent, même quand ça ne va pas, je vais quand même au boulot, vraiment. C'est sauf quand c'est une force majeure. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne suis pas partie. Quelques jours avant que je n'aille pas au boulot, on a eu une réunion au boulot. Et la réunion, en fait, consistait à faire le bilan des 3 derniers mois, ce qui s'est passé. Parce que c'est un boulot, en fait, on s'occupe des personnes handicapées, mentalement et physiquement. Et il fallait donc un bilan. C'est un boulot qui te permet d'avoir beaucoup de compassion pour le prochain. Effectivement, je rends grâce à Dieu pour cela. Mais le problème, en fait, c'était que mon boulot me plaisait beaucoup parce que je pouvais discuter avec les gens, je pouvais partager la parole avec ceux qui voulaient. Par exemple, quand je venais, je devais travailler avec quelqu'un en particulier. Tout à fait. Je partage la parole, par exemple, quand je rencontre une sœur qui aime bien le Seigneur, mais il y a des choses qu'elle, parce que la culture allemande, c'est la culture, on ne connaît pas vraiment porter, on ne connaît pas trop la culture, il faut vraiment porter des habits décents comme la jupe. La culture allemande, c'est plus le pantalon. La femme, en fait, remplace presque l'homme, quoi. Donc, vous ne connaissez pas ces choses, c'est une culture de travail, de travail. Et puis, il y a une à qui j'ai dit non. La femme, parce que un jour je suis entrée, je me suis rendu compte qu'elle était en train d'écouter Joyce Meyer. Et j'ai vu que c'était pas une bonne, parce qu'une femme ne doit pas enseigner dans le cours, donc c'est normal que ce n'était pas bien. Et puis j'ai dit non, vraiment, tu peux partager la parole de Dieu, c'est vrai, tu peux. Mais Joyce Meyer n'est pas bien parce que la femme ne doit pas enseigner. Tout à fait. Elle m'a dit, ok, j'ai compris. Une autre fois, je suis encore arrivée, je lui ai demandé tout curieusement, est-ce que quand tu pries, tu attaches le foulard? Elle m'a dit non, elle ne sait pas pourquoi. J'ai dit que bon, je ne peux pas me mettre à t'expliquer la parole de Dieu, mais je te donne le verset et tu posément quand tu auras le temps, que le Seigneur t'explique, tu vas mieux comprendre. Et c'est une femme qui a perdu également son mari en décembre dernier. Il s'est suicidé, il a attendu que le train passe et il est tombé sur le train, il s'est suicidé, il ne voulait plus parce qu'il en avait marre. Il était malade et on connaît tous comment est-ce que ça se passe dans les hôpitaux psychiatriques. On ne cherche pas vraiment à tout comprendre. Ils se sont mis à l'injecter jusqu'à ce qu'il s'est traumatisé et il a décidé de mourir. Et avant que tu continues, Baudrel, tout simplement, par rapport à l'hôpital psychiatrique, c'est quoi? Là où les gens qui sont possédés par les démons, ils vont. Il n'y a pas de médicaments contre les démons.
Il n'y a pas donc, ils mettent des calmants contre les spasmes, les trans, les agitations. C'est les tranquillisants, les calmants et ça t'endort à longueur de journée. Quand c'est fini, tu te réveilles, tu deviens plus agité encore. Donc voilà une parenthèse. Parce que l'hôpital psychiatrique, c'est là où on met ce qu'ils appellent les fous. En fait, ce n'est pas la folie. C'est les gens qui sont possédés par les démons et qui prennent possession. On a eu un cas ici il y a plusieurs années d'un jeune homme du Gabon pour qui on a prié justement, qui avait ces problèmes de folie. Et c'est là où j'ai expérimenté que dans la psychiatrie, et même les psychiatres sont possédés par ces démons-là sans s'en rendre compte. Donc voilà, par rapport à la psychiatrie, il n'y a aucun hôpital qui peut soigner la possession démoniaque. Je connais le seul hôpital, c'est l'hôpital spirituel, c'est Dieu, en Christ Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on peut être délivré. C'est un petit point, excuse-moi. Donc vas-y. Ok, merci beaucoup. Et en fait, j'ai commencé à lui parler un peu de la parole de Dieu et qu'elle ne doit pas s'inquiéter parce que tout le temps elle pleurait. Nous, en fait, lorsque tu es mal, parce que comme c'est une de handicapée, lorsque tu es mal et que tu pleures, on cherche directement à t'injecter ou à te donner des remèdes. Et moi, je lui ai dit, tu ne dois pas forcément te faire injecter tout le temps. Tu as la possibilité de décider si tu veux t'injecter ou pas. Ce n'est pas une rébellion. Mais sache que la seule personne qui te comprendra vraiment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut prier vraiment de tout ton cœur et le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Il est puissant. Il est puissant pour t'aider. Et il va vraiment t'aider. Donc, je lui parlais un peu comme ça. Et le samedi, quand je venais travailler, parce que le samedi, il fallait préparer pour les personnes handicapées. Quand je venais le samedi, on mangeait ensemble. Et puis, j'essayais de lui parler de la parole de Dieu. Ils doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Et parfois, ils écoutaient pas. Et ils me disaient, oui, on a compris. Mais moi, je savais que le Seigneur Jésus, quand il va travailler, quand son moment arrive... Absolument. Donc, je ne m'attardais pas dessus. Et puis, je suis donc allée à la réunion, il fallait faire le bilan. On fait le bilan, on arrive sur une personne qui est malade, il est malade mentalement, c'est vrai, mais il a un problème, il est addict à la pornographie. Ouais. Il est addict à la pornographie. C'est ce qui est une possession aussi, parce que c'est exactement, c'est la catégorie de la possession diabolique. Parce que, je l'ai toujours dit, et vous voyez comment ça ne va pas, ça va de pair. Et pour les gens qui sont addicts à la démon sexuelle, ça développe la syphilis, et la syphilis peut entraîner la schizophrénie. C'est tellement lié sur le plan médical, mais c'est spirituel. Parce que la démon sexuelle, quand vous êtes addict à la pornographie, ça détruit ta tête, ça change la tête au point où ce sont les démons qui prennent possession de toi. Et ce que tu dis là, c'est tellement vrai, beaucoup de gens ne savent pas, Botel et tous ceux qui suivaient, que l'addiction à la pornographie, l'accoutumance à la pornographie, entraîne plus tard la folie. C'est lié. Tu ne le savais pas, mais c'est lié. Les deux sont liés. Voilà, tu as la parole. Ok, frère Georges. Donc, il y a un collègue au travail qui a décidé de parler de lui. Il a dit, bon, il y a tel pour qui je travaille de temps en temps le mardi, le mercredi. Et lorsque j'arrive dans sa chambre, je me rends compte que sa machine est bloquée. Lorsque je vais essayer de débloquer sa machine, je me rends compte qu'il a ouvert une tonne de sites pornographiques avec lesquels il se masturbe et il n'arrive pas à s'en détacher. Et il posait donc le problème et il demandait ce qu'il doit normalement faire pour lui. Et je me suis rendu compte que le chef de l'entreprise, même qui m'a embauché, il dit, mais ce n'est pas un problème. Normalement, il a besoin de ça. J'étais choquée. Je ne parlais plus. J'étais tout simplement choquée. Il me dit, non, c'est normal. C'est vrai que comme il bloque sa machine, il ne faut pas dire que sa machine se tombe en panne. Donc, il faut qu'il fasse un peu de fois. On peut l'aider à acheter des CD pornographiques pour qu'il puisse tout le temps les mettre pour se masturber et ça va l'aider. Et j'étais dans la réunion, en fait, et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment ce que j'entends. Et j'étais traumatisée. J'étais traumatisée. Et directement, tous les autres collègues, j'étais seule, en fait. Je ne parlais pas. Tous les collègues disent, oui, c'est une très bonne chose. Je connais tel ou tel site. Et il y a un autre collègue qui s'est dit, je connais un site.
On a une interruption, le temps de régler cette interruption, mes frères et sœurs. Le temps de régler cette connexion. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, qui perturbent la réunion, qui se joignent. Désolé pour cela. Et donc, Botrel, on te repasse la parole. Et regardez à quel point le monde est pourri. Une réunion de travail où on conseille la souillure, l'abomination. Regardez ce monde. Et ce n'est pas surprenant que vous voyez l'invasion des fléaux tels que le coronavirus qui décime la terre et vraiment, là où il y a cet environnement de pornographie, de souillure, les démons sont en activité, Je te passe la parole pour continuer et finir, Botrel. Oui, frère Georges, les démons sont vraiment en activité. Je vais d'abord finir avec la réunion parce que c'est vraiment grave. Et quand le collègue se plaint, quand il ne se plaignait pas, il voulait une solution. Quand il cherchait les solutions, les autres collègues disent « Ok, non, c'est une très bonne chose. Il faut vraiment qu'on lui cherche dans des prostituées qui peuvent l'aider. » J'ai dit « Ok. » Je ne comprenais rien. Et puis le chef dit « Bon, si c'est que par exemple les CD vont prendre beaucoup de place dans sa chambre, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Il y a des clubs de prostitution et de style. On peut tout simplement l'accompagner à ces clubs. Un handicapé, c'est une maison des handicapés. Ils sont malades. Ils disent « On peut l'accompagner et devant la porte, vous n'entrez pas. » Ça veut dire que les collègues n'entrent pas avec lui. On le laisse entrer et le collègue rentre. J'ai dit, ah, ça veut dire qu'on amène l'enfant à la boucherie et puis le collègue qui est censé l'entretenir rentre à la maison. Je me suis posée. Je n'arrivais pas à parler. J'étais tout simplement dépassée. Puis, le chef dit, bon, je pense qu'on a trouvé une solution, donc il faut débloquer sa machine, acheter lui les CD pour qu'il puisse bien se masturber, c'est une très bonne chose. Et je me suis rendu compte, et en plus, il continue en disant, je me suis rendu compte qu'il ne sait pas en fait s'il est gay, ou s'il est homosexuel, ou s'il est, je ne sais pas. Et le chef dit, bon, je me suis rendu compte ces derniers temps qu'il est homosexuel, et si c'est le cas, je pense qu'on va organiser une fête des homosexuels dans la maison, parce que c'est comme une maison, dans la maison pour lui, pour eux tous, en fait, qu'ils puissent se divertir. Et une collègue s'écrit en disant, s'exclame en disant, oui, j'ai remarqué, et parce qu'il y a un enfant là-bas qui est très docile, il est très obéissant, il est handicapé, mais il est vraiment très obéissant, et il ne sait pas se défendre. Tout ce qu'on lui fait, il accepte seulement, il fait juste ce qu'il a fait. Et la collègue se dit, je me suis rendu compte que tout le temps, il est en train de se frotter sur cet enfant qui n'a pas de défense. Le chef dit, oui, c'est comme ça. Oui, il faut vraiment qu'on essaie d'organiser une fête pour eux, afin qu'entre gays, ils se sentent bien. J'ai dit, waouh, non mais, j'ai dit, Seigneur, je savais que c'était comme ça. Depuis, ça fait 1 an et demi, ça va bientôt faire 1 an et demi que je travaille. Seigneur, je suis choquée parce que j'ai jamais vécu une Et Botrel, est-ce que tu es dans cette entreprise-là? Frère Georges, c'est le témoignage. Ok, d'accord. Parce que vraiment, ce que j'entends, je suis tellement choqué. J'ai la colère en moi, la colère spirituelle contre ces démons. Vraiment, pas contre les hommes, parce que n'ayons pas la colère contre ces patrons ou les collègues. Non, ce n'est pas eux. Comprenez que eux, ils sont aussi victimes des démons. Parce que notre colère, ce n'est pas contre les hommes qui sont victimes, comme toi et moi. Nous tous, nous avons été victimes du péché. Notre colère ardente doit être contre ces démons. Notre haine doit être contre ces démons. Donc vraiment, je suis impatient d'entendre ton témoignage. Donc, tous les frères, en fait, quand ça s'est passé comme ça, j'étais choquée. Je me suis rendu compte que j'étais seule, en fait, dans un environnement étrange. Seigneur, nous sommes vraiment des étrangers voyageurs sur la terre parce que je n'arrive pas à croire. La réunion finie, donc ils étaient tous en joie. Ils n'arrivaient vraiment pas à rire. J'étais fatiguée. J'ai dit, la réunion finie et puis je devais continuer à travailler après. Je devais travailler. Je finis donc de travailler, je rentre, j'appelle la sœur, je lui dis vraiment, j'ai passé une journée catastrophique. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut légaliser. On peut autant entre handicapés, comment ça se fait qu'on puisse légaliser l'homosexualité? Et ce n'est pas tout. Les jeunes filles qui sont handicapées là-bas, on les laisse carrément faire des relations amoureuses, mais on les injecte des non-plans et tout pour les rendre stériles. Donc, on injecte tout pour te rendre stérile. On te dit non, si tu as un enfant, tu ne peux pas t'en occuper. Donc, ils se chargent
il s'assure que tout le temps tu es bien injecté pour que tu ne puisses pas. Et ces choses, je ne les savais, je savais pas ça comme ça. Au début, j'entendais parler, mais je me disais non, c'est juste peut-être pour les soigner. Mais ce jour à la réunion, le Seigneur m'a dit, regarde, c'est grave. Et puis, donc, je suis rentrée, j'ai dit à la soeur avec qui je prie, pourtant, vraiment, c'est grave. Ces choses-ci, je ne sais pas comment je vais faire, mais je crois que je vais déposer ma lettre de démission. Je vais déposer ma lettre de démission, je ne peux plus. Elle me dit, tu as raison, on va prier, il faut que le Seigneur nous aide. Absolument. Il faut qu'il nous aide, parce que n'oublie pas également qu'il y a des gens là-bas que tu aides beaucoup avec eux, que le Seigneur, à travers toi, surtout, les aide avec tes conseils que tu donnes parfois par rapport à la parole de Dieu. Donc, il faut bien réfléchir, il faut qu'on sache vraiment si le Seigneur veut maintenant que tu parles, ou bien il attend que tu injectes encore un peu la parole avant de t'en aller. Essayons de prier, on demande au Seigneur. J'étais tellement dérangée, je n'arrivais pas à dormir, je me disais, Seigneur, j'ai l'impression que je suis mêlée à ceux qui mènent les enfants en enfer. J'ai l'impression parce que je suis là-bas et ça me choque en fait. Je suis donc restée, c'était comme ça la semaine passée. La semaine passée, donc, je travaille le mardi. Normalement, j'ai compté travailler plus, mais le chef me dit, bon, il n'y a plus de travail pour toi, il faut que tu rentres aujourd'hui. Je dis, ok. Seigneur, si j'ai décidé de travailler 8 heures, tu as décidé que c'est 3 heures. Seigneur, c'est 3 heures, je rentre à la maison, tu as un plan pour moi. Je suis rentrée. Le mercredi, donc, je me lève, j'ai mal à la tête. Je vois le bus qui m'accompagne normalement au boulot, mais je n'arrive pas à entrer dans le bus. Je passe, et puis directement, j'écris à mon chef, je lui dis, désolé, je ne pourrais pas venir aujourd'hui, j'ai mal à l'oreille, parce que j'avais mal à l'oreille. Et quand j'écris le message, le reste, ce matin, on sonne à la porte, je vais ouvrir, je me rends compte que c'est la poste. La poste me donne une lettre et je regarde, j'ouvre, je me dis, mais une lettre, je demande, ça vient d'où? Elle me dit, tu dois signer. Je dis, mais c'est pas familier. Normalement, quand on t'envoie la lettre, tu n'es pas obligé de signer. Elle me dit, non, je dis, ok, il y a quel problème? Je lis le titre, c'est étrange. Je dis, ça vient d'où? Elle me dit, ça vient de ton boulot. Je dis, ok. Et puis, je prends dans la lettre, je rentre à la maison, j'avais hâte d'ouvrir, je vais voir ce qui se passe et je vois directement où c'est ça. C'est un très grand témoignage. Je n'arrivais pas à être triste. J'étais tout simplement dans la joie. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me donner le temps de chercher un boulot, mais ils veulent plus que je parte. Ils ne veulent plus que je travaille. Et le motif, en fait, j'ai signalé que je ne viendrais pas au boulot une heure avant le début du boulot normal. Ouais. Et ce n'est pas vraiment une raison parce que les collègues le font et on ne m'a jamais vraiment reproché par rapport à ça. Si vous pouvez comprendre, mais je n'ai pas ressenti le désir de me justifier. J'ai ressenti le désir de louer le Seigneur. De louer le Seigneur et de dire au Seigneur, Seigneur, si c'est ta volonté, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas où je vais travailler, je n'ai pas un autre boulot, les factures. Une chose, c'est que tu es Dieu. Et que si tu m'as enlevé la main, tu peux ouvrir une autre porte pour moi, où il n'y a pas de légalisation de fornication, de sodomie et de tout ce qui va avec, où on va amener les enfants à la mort. J'étais tout simplement dans la joie. Je rends grâce à Dieu. En fait, Dieu, sans te couper la parole, Dieu a voulu te voir à quel point ce monde est devenu plus que Sodome et Gomorrhe. À quel point, parce que ce que tu dis là, beaucoup de gens n'ont jamais expérimenté. Beaucoup de personnes ne pouvaient jamais un jour imaginer que les maisons où... Moi-même, je tombe de nuit parce que je ne savais pas que les maisons où on s'occupe des handicapés sont devenues des bordels. Grave. Incroyable. C'est grave, frère Georges, c'est grave. J'étais choquée et je me suis dit... Ce qui me dérange un peu, c'est que je me dis, Seigneur, et les âmes qui sont là-bas, mais j'ai l'assurance que le Seigneur fera, parce que ce n'est pas de ma force que je peux, mais le Seigneur a un plan, en fait. Et j'ai tout simplement dit, Seigneur, je ne suis pas là. Ils m'ont donné quelques jours pour venir remettre les clés. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, j'irai remettre les clés. Et vraiment, je prie le Seigneur que les âmes de ce boulot vraiment soient sauvées, qu'ils ouvrent les yeux. Et parce qu'ils sont tous possédés. Ça se voit à l'œil nu qu'ils sont possédés. Il y a sa maman lui offre carrément tous les objets sataniques des Égyptiens. Elle va en Égypte, elle rentre avec tout objet satanique. Cet enfant reste, on est en train de manger, il dit, j'entends mes amis les fantômes parler. Ils sont malades, ils sont possédés.
Ils sont tous possédés. Il y a une autre qui se lève, elle casse les plats. Les esprits démoniaques dans les enfants et ils continuent. On dirait que ce sont eux qui injectent encore avec la communication, avec la pornographie, avec la masturbation et les jeux vidéo. Dernièrement, j'ai filmé, je crois que j'ai rencontré ça dans mon téléphone. Ils jouent un jeu, par exemple, et je me dis, c'est à cause de beaucoup de choses qui m'ont licencié. Par exemple, le fait de jouer les jeux de hasard qui ne vont pas. Je leur ai dit, quand j'ai cru, je ne peux pas jouer, je ne peux plus jouer, désolé. Et par exemple, ils avaient les jeux de divination où il y a les esprits, les signes démoniaques, le pentagramme et toutes ces choses-là, en fait. Et ils jouent avec les enfants. Et j'ai essayé de leur dire, ces jeux ne sont pas bien. J'ai essayé de parler aux enfants, non, je ne joue pas parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas la volonté de Dieu et tout. Mais ça ne les dérange pas. Ils achètent encore davantage pour ces personnes. Du coup, leur maladie, ils ne peuvent pas grandir. Pas du tout, c'est pas du tout. Être malade, et c'est comme ça qu'ils sont malades. La situation est en train de s'aggraver, de tellement s'aggraver. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que j'étais à Sodome et Gomorrhe, mais vraiment, c'est grave. C'est encore plus grave que ce que je ne pouvais penser. Je ne savais pas que c'était comme ça. Et ce n'est pas la seule, parce que c'est tout un cursus. Il y a des entreprises filles. J'imagine comment ça... Je ne sais même pas comment imaginer, en fait, ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, c'est normal de tout légaliser. C'est bien, c'est beau, tu peux faire tout ce que tu veux. Si c'est que tu es homosexuel, c'est une très bonne chose. Tu as choisi ton chemin. Je dis, mais Seigneur, quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? J'étais vraiment choquée. Donc, ça c'est un témoignage que je voulais faire pour dire que je me disais, avec la sœur, on priait, on disait vraiment, est-ce que, Seigneur, ça se passe comment? Mais le Seigneur avait son plan pour moi. Seigneur avait le plan. Et non seulement tu étais, grâce à Dieu. Tout à fait. Non seulement tu étais une menace pour ces démons, parce que tout ce que nous faisons, ça c'est une expérience terrible. Nous avons une sœur ici par le passé qui, quand elle faisait les études, elle a travaillé très brièvement dans une maison de retraite pour les personnes invalides ou des personnes des vieillards. Et ces détails que tu montres, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Donc c'était un plaisir de recevoir ton témoignage. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, parce que je voudrais que quelqu'un dans la salle puisse prier, quand il dit salle, notre petite salle virtuelle, quelqu'un puisse prier pour toi. Si quelqu'un, frère, est motivé à prier ou inspiré à prier pour Botrel, sinon je vais le faire. Avant, frère, j'ai un dernier tout petit témoignage pour encourager les frères et sœurs à avoir la foi, à continuer à croire que le Seigneur, quand il dit qu'il peut, il peut. Le témoignage, en fait, c'est que avant que je ne vienne à Christ, je jouais au handball. Et puis, à une séance d'entraînement, une fois, lorsque je voulais shooter avec le ballon dans l'épaule, il y a un adversaire qui est venu en face de moi et elle m'a donc percuté et je me suis déboîté le bras droit. Oh là là. Et puis, l'épaule, en fait, c'était l'épaule et je ne pouvais... Les mouvements étaient devenus difficiles. C'est-à-dire, mon bras pouvait rentrer, aller en avant, aller en arrière sans que je ne me rende même compte. C'était devenu vraiment... Ça tenait, même m'habiller, c'était difficile et tout, ça n'allait pas vraiment. Okay. Mais je me suis dit, bon, Seigneur, ça va aller. Et puis, avec le temps, même quand je me suis déboîté le bras, le coach m'a dit, va rester à la maison 2 semaines un peu, si ça ne va pas. 2 semaines après, je suis revenue. Ça allait un peu et le bras s'est encore cassé parce que quelqu'un m'a encore percuté. Je suis encore tombée avec le même bras. Et il m'a dit, bon, il faut que tu partes. Mais quand tu sens que ça va mieux, tu reviens. Et pendant ce temps où je suis partie, j'ai donc cru au Seigneur. Et le Seigneur m'a convaincu que ce n'est pas quelque chose que je devrais faire parce que l'habillement, on portait des collants avec des tricots pour aller jouer. Et nos coachs, ce sont des hommes. Et selon Matthieu 5, verset 28, c'est tout simplement un péché. Le Seigneur m'a convaincu de ça. Exactement. Bien après, en fait, le verset que la sœur en train de citer, c'est quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans le cœur. Ça veut dire que si vous vous habillez de manière, comme ils disent, sexy, avec vous devenez un objet de sexe, c'est ça que ça signifie sexy, vous devenez un objet de sexe, par vos collants, par vos courbes qui sont mises à nu, ou par votre mise de prostituée, vous enflammez un homme quelque part sans le savoir, et vous commettez l'adultère avec cet homme. Et donc c'est ce dont Botrel est en train de parler, c'est-à-dire que
le péché d'adultère, rien que par le regard, la convoitise, du fait que tu es mal habillé et quelqu'un, un homme, te convoite dans son cœur. C'est pour ça que les sœurs, vous devez bien couvrir votre corps, vous habiller de manière modeste, sans mettre des choses qui attirent, de telle manière qu'un homme normal ne peut pas se retirer, ne peut pas se retourner et vous convoiter dans son cœur. Parce que quand il vous convoite, vous ne le savez pas, mais Jésus dit que vous commettez l'adultère, il commet l'adultère avec toi. Donc, tu ne le sais pas, mais Jésus dit qu'il commet l'adultère avec toi. Donc, termine ça, s'il te plaît. Effectivement, merci frère Georges. Donc, et c'est vrai parce que normalement, il y a une équipe pour les femmes de handball et il y a une équipe pour les hommes de football. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les hommes venaient toujours voir les femmes jouer tout le temps. Ils sont tout contents. Ils veulent toujours venir nous voir jouer. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas simple en fait. C'est ce péché que toutes les femmes qui jouent au handball là-bas sont en train de transmettre et sans se rendre compte. Donc, le Seigneur m'a convaincu que ce n'est pas un endroit où je dois continuer à aller si je veux vraiment faire sa volonté. Donc, j'ai dit, ok Seigneur, j'abandonne. Et puis, quand j'ai abandonné, le coach m'a appelé, il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens plus? J'ai dit, coach, vraiment, je ne peux plus, premièrement à cause de mon bras. Et en plus, le Seigneur m'a convaincu que ce n'est pas une bonne chose. La femme doit être celle qui s'habille bien, elle ne doit pas attirer les regards et elle ne doit pas être une occasion de chute pour ceux qui la regardent. Le coach n'a pas su me répondre. Il était choqué. Il m'a tout simplement dit, ok. Et les collègues également avec qui je jouais, ils se sont mis à se moquer de moi et j'ai dit, bon, c'est ce que le Seigneur m'a permis de comprendre et je ne peux pas faire autrement que ça. Seigneur, c'est mon corps et tu m'as permis de l'avoir. Tu peux également me donner, si c'est que je prends le corps, je ne sais pas toutes ces choses, mais Seigneur, c'est mon corps et c'est toi qui connais comment tu fais. Donc, je ne peux pas décider autrement. C'est comme ça que tu as voulu. Donc, avec le bras, je suis dans... je ne savais pas comment faire quand j'ai laissé. J'ai dit, ok, Seigneur, maintenant je comprends pourquoi je faisais que me casser le bras. Parce que tu ne voulais pas que je parte là-bas, mais la têtutesse, je partais toujours. Et je ne voulais pas comprendre. Merci Seigneur, parce que tu m'as permis de pouvoir comprendre maintenant. Je suis allée chez ma soeur, lui rendre visite. Et puis, arrivée, je voulais ouvrir la fenêtre. En tirant la fenêtre, le bras s'est encore complètement déboîté. Ça me faisait tellement mal. Je suis rentrée, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, je vais regarder un peu sur le net comment faire vraiment. Et en regardant la plupart des articles que j'ai vus, le seul recours à ça, c'était une opération, en fait. Il fallait juste qu'on ouvre et qu'on essaie de recoller pour remettre en place. Et puis, je lis l'article. Après, je m'arrête, je dis, mais pourquoi je lis cet article, Seigneur? Je suis ta fille. Tu m'as sorti de toutes ces choses. Je n'ai pas un petit bras qui va quand même m'empêcher de croire que tu peux. Seigneur, tu peux le faire. J'ai la conviction, je ne vais pas me faire opérer. Parce qu'avant ça, je m'étais déjà fait opérer. J'ai dit, mais Seigneur, mais pas du bras en fait. Je me disais, mais Seigneur, ma vie, ce n'est pas une vie d'opération quand même. Et tu as les pièces de rechange de ma main. Ça veut dire que si c'est ta volonté, si je suis ta fille, tu peux le faire pour moi, Seigneur. Tu peux. Je me suis dit ça, j'ai appelé la sœur, on s'est mis à prier. On a décidé de jeûner pour le bras. Elle aussi, elle avait mal au bras. On a décidé de jeûner pour le bras. Seigneur, vraiment, il faut que tu nous aides. Je ne veux plus avoir les difficultés. Et je travaillais les jours qui suivaient. Je devais faire le ménage au boulot. Et il fallait laver les fenêtres et tout. Je disais, mais Seigneur, si je vais faire comment pour lever le bras et c'est le bras droit, ce sera vraiment difficile pour moi. J'ai prié. Un matin, je me lève. Je me suis couchée sur mon bras en dormant. Je me lève le matin, je ne ressens pas la douleur de mon bras, je ne ressens rien. Et puis, je vais au boulot, il y avait des fenêtres tellement hautes qu'il fallait laver. Je me suis mise à tout laver les fenêtres, je pouvais m'habiller, je pouvais tout faire avec le bras. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a replacé mon bras où est-ce qu'il avait mis au départ. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne ressens plus aucune douleur. Et j'ai compris que vraiment, selon Hébreux 11, verset 6, la foi, c'est quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on dit au Seigneur, Seigneur, tu peux, alors il peut vraiment le faire. C'est juste pour encourager les frères et sœurs parce que le Seigneur ne cesse de nous montrer sa gloire, sa puissance. Il ne cesse de nous montrer qu'il est Dieu et qu'il n'y a aucun autre Dieu comme lui dans les cieux, sur la terre ou même dans les régions les plus basses. Amen, il reste amen. puissant. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Ça, c'est les témoignages qui nous remplissent de joie.
des témoignages qui nous rappellent de Amen, joie. amen. Amen, amen. C'est vraiment un très grand témoignage. Et mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette réunion d'intercession, de prière pour nos frères. Et on a eu un long témoignage de la sœur Botrel depuis l'Allemagne. Elle a dit des bonnes choses. Il y a une chose que j'ai aimée dans le témoignage de Botrel. Et j'aimerais que nous copions tous cela. Elle n'a pas peur de dire à qui que ce soit la parole de Dieu, même son chef, que je ne fais pas ceci parce que Dieu m'interdit de faire cela. Ayons ce courage-là, parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens n'ont pas ce courage de dire. Voilà la première chose que j'ai retenue. Nous devons imiter les autres dans les choses qui sont meilleures. Parce que nous c'est facile pour l'homme quand il dit nous, la chair, l'être humain imite facilement ce qui est mauvais. Mais quand quelque chose est bon, nous imitons. Il y a quelque chose dans le témoignage de Botrel. Quand elle ne fait pas quelque chose, elle te donne l'explication biblique, même si c'est son chef. Elle t'explique qu'il ne fait pas ceci parce que c'est là. Et c'est merveilleux. Et voilà comment Dieu a amené cette jeune sœur à couper le bras qui l'empêchait d'aller au ciel. Et la repentance doit être continuelle. Et je vous ouvrir une parenthèse. On se repent jour après jour. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons dans la marche avec le Seigneur, il nous révèle de nouveaux péchés. Je vous fais un témoignage. Je pense que la caméra du côté de la régie est bien zoomée sur moi. Pour qu'on regarde ce témoignage-là. J'ai enseigné il y a quelques jours, j'enseignais en ayant honte. J'enseignais, mais en enseignant, j'avais honte de moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore mort totalement. Il y a des aspects de ma vie, Seigneur, j'aimerais mourir. Parce que si vous ne comprenez pas, allez encore suivre cet enseignement, à savoir, meurs si tu veux, meurs d'abord si tu veux porter du fruit en Christ Jésus. Je l'ai fait avant-hier, jeudi. Suivez et resuivez et re-suivez cela. C'est-à-dire que suivez là au point où vous répétez toutes les paroles, vous récitez déjà les paroles, mémorisez les paroles du début jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas Georges qui parlait vraiment, c'est l'Esprit de Dieu à moi qui parlait. Et même quand j'enseigne, quand j'écoute ça, je dis Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Où tu dois complètement mourir. Si vous n'avez pas suivi cet enseignement, après cette émission, si c'est fait théâtre, dormez, reposez-vous d'abord. Si c'est encore jour chez vous, et allez encore suivre cet enseignement. La série Le Pain Quotidien, c'est l'un des meilleurs enseignements que Dieu nous a donné. Et les gens sont surpris en disant, mais Jean, c'est toi qui as enseigné. C'est la preuve que des fois j'enseigne, mais des fois, ce que j'enseigne, l'océan parle. Et en même temps, c'est même contre moi d'abord qui parle. Il y a beaucoup d'aspects où je dois mourir. Et c'était sur la base de Jean chapitre 12, où l'océan dit, si le grain de blé ne tombe à terre et meurt, il ne portera pas du fruit. Beaucoup parmi nous ne sont pas morts. Et il y a beaucoup d'aspects où nous devons mourir. Donc j'enseignais, c'est ce que je voulais vous dire, c'est mon témoignage. Ce n'est pas un témoignage classique, c'est un témoignage pour dire que frère, des fois j'enseigne, je dis, oh Seigneur, cet enseignement est dur, comment je vais le donner? Comment je vais le donner? Il y a des gens qui disent, mais Georges est dur dans cet enseignement. Voilà dans la confession, je lève ma main pour vous dire qu'il y a des fois, moi-même j'avoue que l'enseignement est dur, la parole de Dieu n'est pas facile. Mais que Dieu nous donne la force de changer, que Dieu vous sert, vous donne la force de mourir, de telle manière que dans vos rapports avec votre mari, vous tuez cet ego, vous tuez cette fierté. Mes frères, que Dieu vous donne la force, nous donne la force dans nos rapports avec nos épouses, de mourir notre ego, notre fierté. Un mort ne réagit pas. Je ne vais pas revenir sur cet enseignement. Je vais vous amener sur cet enseignement. Donc, c'était un plaisir, mes frères et sœurs. On n'est pas à la fin. On continue. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.